Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir, 19h20 sur Sud Radio avec Mobility TV, les vraies voix qui font rouler la France. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et jusqu'à 20h donc. Nous allons débattre autour de la voiture et de la mobilité avec vous au 0826 300 300 et avec nos vraies voix. Tiens, nos experts qui m'accompagnent ce soir, je vous les présente tout de suite. Romain Stutzmann, président de l'association France Autotech, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Romain. Marc Charlet est avec nous, directeur général de Next Move. Bonsoir Marc, Bonsoir. bien dans le micro. Bonsoir. Voilà, très bien, on vous entend. Thibaut Sarrazin est également avec nous. Il est cofondateur de Convoi Car, coprésident de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. Bonsoir à vous, Thibaut Sarrazin. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend très bien. Bonsoir à vous trois. Depuis quelques années, allez, on va dire 5-10 ans, de nombreuses startups envahissent le secteur de l'automobile. Bah oui, quand on parle voiture, on ne parle pas que de constructeurs, d'équipementiers, de garages. On parle de plus en plus de startups, des startups qui innovent. Dans quel domaine, quelle relation, quelle collaboration avec les constructeurs maintenant et dans l'avenir. Grâce à ces startups, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui a changé à notre rapport à la voiture, à notre quotidien avec la voiture dans son utilisation? On va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos experts. Tiens, je commence avec vous, Romain Stutzmann. Qu'est-ce que l'association France Autotech? Vous en êtes le président, Romain. Exactement. En fait, on regroupe et on fédère environ 90 startups qui participent au changement. On va dire que le digital, qui est une révolution industrielle, impacte ce secteur automobile. Donc on a 90 startups environ dans l'association. Voilà, qui donc actuellement œuvrent pour la voiture, pour l'amélioration de la voiture, aussi bien la voiture autonome que la voiture connectée, mais aussi des startups qui innovent en termes de services. Il n'y a pas que des smart cars dans le collimateur des startups. En fait, l'automobile va basculer dans la tech. Le secteur automobile va changer, les gens sont en attente de nouveaux services. Et effectivement, on a des startups qui interviennent sur le véhicule connecté, dans un peu plus longtemps dans le véhicule autonome, mais pas si longtemps que ça finalement. La tech est quasi mature, là ça va arriver, il faut que la législation évolue. Mais tout à l'heure, je crois qu'on reçoit Bruno de X, il en parlera très bien. Mais on a effectivement des boîtes qui bossent mais aussi dans l'auto-école en ligne, dans la fabrication de bornes, dans le développement, l'installation des bornes, en fait dans tout cet environnement qui évolue. On a à chaque fois des startups qui viennent et qui accompagnent ce changement et qui répondent aux besoins des gens. Alors, puisqu'on parle de startups qui innovent, qui nous accompagnent dans ce changement, Thibaut Sarrazin, je vous donne la parole. Convoi Car propose depuis 5 ans maintenant d'amener et de ramener les voitures de particuliers chez leurs garagistes. Vous êtes à Lille, vous êtes à Lyon et Marseille, je crois, Thibaut Sarrazin également, si je me trompe pas. Tout à fait. Bon, rebonsoir à tous. C'est vrai qu'on est une startup qui n'est... Je ne sais plus si c'est une start-up d'ailleurs, puisqu'on existe depuis 5 ans et on développe un service sur le territoire. Donc, on est une start-up, mais on n'est pas parisiano-parisien, bien au contraire. On développe nos solutions en région. Et puis moi, j'ai la particularité, au travers de mon aventure entrepreneuriale, où on essaye au quotidien d'apporter finalement des solutions à nos clients qui sont les concessionnaires automobiles. On essaie de participer à la transition de ces métiers-là. Et puis, dans le cadre de mon développement entrepreneurial, je me suis investi un petit peu comme Romain, d'une façon assez complémentaire dans ce qu'on appelle l'Alliance des mobilités, qui aujourd'hui regroupe, on est 120 startups, c'est un petit peu comme France Autotech. On représente les startups de la mobilité. Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que ce qui est intéressant dans ce que sont les startups de la mobilité aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont plus clivées par secteur d'activité. Bien au contraire, elles sont souvent très complémentaires. Elles travaillent avec les métiers historiques de la mobilité et finalement, elles viennent intervenir sur toute la chaîne de valeur de ce qu'est la mobilité, de la création d'une voiture. Et est-ce qu'elles travaillent entre elles, ces startups? C'est pas du chacun pour soi? Est-ce qu'elles sont en relation pour faire évoluer la voiture, Romain? Mais bien sûr, en fait, on a créé l'association en 2017. Il y avait des partenariats qui se nouaient et qui étaient, en fait, j'allais dire embryonnaires, mais en tout cas, lorsque les activités des startups étaient encore au début, finalement, ça avait peu d'impact. Et maintenant, on se rend compte qu'au contraire, tous ces partenariats qui ont pu se faire génèrent beaucoup d'activités pour l'une et pour l'autre. Il y a des vrais, on se renvoie la balle, mutuellement. Donc c'est
ça a beaucoup de sens. Ouais. Alors si vous qui nous écoutez, vous voulez justement monter une start-up, aider à l'innovation, à moderniser toutes ces voitures, sachez que Marc Charlet peut être votre interlocuteur, hein, Marc, puisque vous êtes directeur général de Next Move, vous êtes implanté en Ile-de-France, en Normandie, et c'est ce que fait Next Move, c'est-à-dire que vous accompagnez ces startups dans le montage, dans le financement de leurs projets. Vous les mettez en relation avec des partenaires. Racontez-nous, Marc Charlet, ce que vous faites. Next Move est un pôle de compétitivité. On fédère sur l'Île-de-France et la Normandie plus de 600 membres, plus de 600 acteurs pour inventer ensemble la mobilité de demain. Parce que notre credo, c'est les défis de la mobilité ne pourront se relever qu'en mode collaboratif, en mettant ensemble toutes les compétences présentes sur l'écosystème. On a appelé ça la Mobility Valley. La vallée de Seine est un concentré d'acteurs, que ce soit bien sûr les grands groupes, constructeurs équipementiers, mais également les laboratoires de recherche, les territoires d'expérimentation et tout un tissu de PME de start-up qui représente plus de 50% de nos membres. Donc aujourd'hui, on a 600 membres et plus de 50% sont des PME et start-up qui travaillent avec nous pour inventer cette mobilité de demain en mode collaboratif. Ouais. Et en général, ça aboutit parce que vous les accompagnez, vous les aider, mais vous ne pouvez pas leur assurer que leur projet va aboutir. Est-ce qu'on a un pourcentage de projets qui se concrétisent Alors bien sûr, ce ne serait pas des startups si tout ça allait jusqu'au bout. Oui. Y a un vrai enjeu entrepreneurial et de prise de risque. On peut dire que quand même 50% des projets qu'on a accompagnés aujourd'hui aboutissent. Oui. Ouais. On va se retrouver dans quelques instants, les vraies voix qui font rouler la France. Avec Mobility TV, on va continuer évidemment de parler de ce secteur de l'automobile qui accueille maintenant dans son paysage toutes ces startups qui se développent, qui innovent, qui vont changer votre quotidien, qui vont changer le quotidien de la voiture. On va continuer d'en parler avec Romain Stutzman, Marc Charlet, Thibaut Sarrazin. Restez avec nous. Juste avant, j'aimerais vous donner un numéro de téléphone. C'est le numéro du standard de Sud Radio, 0826 300 300 pour intervenir dans les vraies voix qui font rouler la France, évidemment, mais aussi pour jouer, puisque ce soir, on vous offre 2 places VIP pour assister à la Coupe de Pâques qui aura lieu du 15 au 17 avril. Voilà, c'est dans un petit peu plus de 3 semaines. 2 places VIP durant 3 jours qui vous donnent accès à la terrasse au grid walk de cette compétition. Si vous ne connaissiez pas la course de Pâques, sachez que c'est une épreuve de course auto qui a lieu chaque année depuis 1968 sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro, c'est dans le département du Gers. Vous voulez donc vous évader durant 3 jours et assister à la Coupe de Pâques, vous nous appelez 0826 300 300. Allez, le 15e appel remporte ce soir ces 2 places grâce à Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h sur Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. C'est avec Mobility TV et nos experts du jour. Romain Stutzman, président de l'association France Autotech. Marc Charlet est avec nous, directeur général de Next Move. Thibaut Sarrazin, cofondateur de Convoi Car, coprésident de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. On parle innovation ce soir via ces startups qui font partie désormais du paysage, du secteur de l'automobile. Comment les constructeurs travaillent-ils avec ces startups? C'est la question que je vais poser à nos invités. Tiens, Romain Stutzman, il a fallu plusieurs années pour que les constructeurs se rendent compte que la voiture de demain sera une voiture connectée. On parle aussi de voiture autonome, même si on va en reparler, c'est pas très concret encore pour les Français. Comment ces startups et ces constructeurs travaillent peut-être déjà ensemble et comment à l'avenir elles vont le faire. On va parler aussi de ces constructeurs qui du coup réalisent un pôle innovation au sein de leur entreprise. Romain Stutzman, elles sont condamnées, j'allais dire, à cohabiter ensemble, ces startups avec les constructeurs, à s'entendre en tout cas? En fait, ce qui est sûr, c'est que ce secteur auto va basculer dans la tech et que demain, dans les années qui viennent, c'est le software d'une voiture, comme on l'a chez Tesla, qui sera le plus important. On a l'habitude de dire que les constructeurs historiques conçoivent une auto et mettent dedans l'ordinateur, alors que Tesla conçoit un software et met une voiture autour. Donc le métier n'est pas le même. Tesla est une boîte de tech avant d'être un constructeur automobile. Et cette façon de fonctionner, cette façon de voir les choses, cette façon de voir l'avenir, cette façon d'interagir entre le conducteur et la voiture va être révolutionnée par cette façon de développer les softwares. Et c'est en ça, effectivement, que les startups peuvent... Mais il y a plein d'autres sujets. Il y a le hardware, il y a le fait de connecter les voitures. Il y a plein de sujets sur lesquels les constructeurs peuvent
peuvent collaborer, mais en tout cas, il y a cette convergence vers la tech qui va intervenir dans les toutes prochaines années là. Ouais. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Romain Sussman, Marc Charlet, dans quelques années, le secteur de l'automobile va complètement changer? Le secteur de l'automobile est aujourd'hui déjà en pleine transformation. Ouais. Pour relever tous les défis, de la mobilité décarbonée, de la mobilité connectée, sûre, autonome, des nouveaux services de mobilité, de s'adapter aux nouveaux comportements, aux nouveaux usages. Et donc les constructeurs et les équipementiers automobiles, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ils ne peuvent pas faire tout seuls, ils savent qu'ils doivent s'appuyer sur des compétences externes. Et ces compétences, la plupart du temps, émergent au sein de startups qui sont agiles, qui sont très orientées tech, et qui vont les challenger. Et c'est pour ça que les constructeurs s'intéressent énormément à ces startups. Ils ont des cellules Open Innovation pour justement sourcer en externe ces compétences pour pouvoir intégrer dans leurs véhicules. Après, il faut qu'ils les mettent au standard automobile. Ils sont aussi en train de créer des fonds d'investissement. Ils vont aller investir dans des startups pour pouvoir les faire grandir, les laisser grandir toutes seules, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les intégrer au sein de leur centre d'ingénierie, ils vont les laisser grandir toutes seules avec la dynamique, avec la culture start-up, mais ils vont les aider financièrement et puis pouvoir essayer de récupérer aussi les technologies qui vont émerger. Ouais. Et il n'y a pas de risque que certaines de ces startups vont grandir et prendre leur place, en fait, prendre la place des constructeurs automobiles? Alors, prendre leur place, parce que l'industrie automobile reste une industrie capitalistique où il faut investir énormément quand même pour produire des véhicules, mais il y aura de la place pour ces. Parce que comme le dit Romain, si on construit toute une tech et qu'on construit la voiture autour, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, ces startups pourraient le faire dans quelques années. Marc, non? Non, il faut quand même qu'il y ait le constructeur. Le constructeur aujourd'hui, en tout cas, celui qui va assembler les technologies, il est primordial. Romain, juste après Thibaut Sarrazin. Il faut que tout change pour que rien ne change. Donc il faut que les constructeurs vraiment. Vous savez, dans la tech, la notion d'humilité est extrêmement importante. Humilité par rapport à la data, par rapport à l'utilisateur. On est centré sur le client. Et tous ces aspects-là sont assez nouveaux finalement pour une industrie un peu historique qui avait l'habitude que les conducteurs s'adaptent aux produits qui étaient proposés par le constructeur. Aujourd'hui, nous, en tout cas dans les startups, on est focalisé sur le client et ça change finalement toute notre façon de voir les choses. Thibaut Sarrazin. Ouais, écoutez, je ne peux qu'aller que dans le sens de ce qui a été dit par Marc et Romain à l'instant. Je pense qu'il y a une notion qui est vraiment importante aussi pour les constructeurs, c'est cette notion de risque. C'est toute la flexibilité que nous, on apporte dans nos innovations respectives. C'est tout l'enjeu du regroupement, des regroupements comme le Move Lab, comme France Autotech, comme l'Alliance des mobilités. On peut apporter des solutions communes aux constructeurs. Le constructeur est une grosse machine. Se renouveler est difficile, peut prendre du temps. C'est vrai que nous sommes des entrepreneurs. La notion de risque fait partie de notre quotidien. Donc, bien évidemment, notre capacité à pouvoir avancer, à évoluer, fait qu'on intéresse les constructeurs. Mais ce qui me paraît important de dire, c'est que on ne vient pas, nous, Néo Solutions de mobilité, à être en confrontation avec les constructeurs. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage et il y a beaucoup de communication avec eux. Personne n'est là pour faire perdre l'autre, bien au contraire. On est là pour penser la mobilité et l'automobile de demain. Et ça, c'est vraiment important de le dire, puisque que ce soit chez les constructeurs ou dans les métiers de service, les startups sont souvent vues comme des concurrents, des compétiteurs. Et bien au contraire, on est des accompagnateurs. Ouais. Par qui ils sont souvent vus comme des compétiteurs? Par les constructeurs eux-mêmes? Oui, par les constructeurs. Alors, évidemment, si on prend l'exemple de Tesla dont parlait Romain tout à l'heure, on peut dire qu'une start-up est venue chambouler un peu le modèle international. Mais au-delà de ça, c'est vrai que sur les technologies qu'on apporte, les services, les produits, puisque quand on parle de bornes de recharge aujourd'hui, il y a également des produits, on va très vite, puisqu'on est souvent des sociétés qui sommes capitalisées très rapidement, donc on peut se permettre d'aller vite. Donc il y a cette notion de compétition qui arrive, mais bien souvent, au-delà de cette première étape, on est vu comme des accompagnateurs. En tout cas, c'est ce qu'on, bien évidemment, on souhaite être. Et pour peut-être pour conclure sur cette question, ce qu'on représente, Romain et Marc et moi ce soir, c'est l'idée aussi de se dire que les startups ont besoin de se regrouper sous parfois des corps intermédiaires, des organisations qui font qu'avec l'ensemble de nos technologies, on peut apporter un éventail de solutions potentielles
tout un marché qui est en pleine ébullition. Thibaut Sarrazin, qu'est-ce que ces startups vont apporter, vont changer à notre quotidien, notre relation à la voiture? Bon, déjà vous, avec Convoicar, vous proposez d'amener la voiture au garage et de la ramener, donc déjà ça change beaucoup. Mais à l'avenir, qu'est-ce qui va changer dans notre quotidien, dans notre relation à la voiture? Qu'est-ce que ces startups vont apporter? La technologie, pour nous, elle a différents niveaux. La technologie, elle concerne intrinsèquement la voiture, bien évidemment. On sait que vous parliez de voitures autonomes tout à l'heure. On sait que les technos qui sont embarqués dans les voitures vont nous faire consommer la voiture différemment. Mais il y a aussi toute une phase de transition. Et typiquement, c'est le cas d'une société comme Convoicar, de pouvoir accompagner les distributeurs aujourd'hui d'automobiles à penser à l'automobile de demain. Mais je pense à plein de startups qui font partie de l'Alliance des mobilités du Move Lab, qui travaillent bien évidemment à tous les concepts autour de la voiture électrique, au service aux conducteurs, à l'économie circulaire. Beaucoup de sujets sont poussés par les startups, mais ce qui est important de dire, c'est qu'ils sont connectés. La force qu'on a tous ensemble, c'est qu'on est capable de créer des parcours utilisateurs. Romain parlait de ça tout à l'heure, de consommateurs. On est tous capables de travailler sur le parcours consommateur et de le connecter. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, startups, d'apporter différentes couches servicielles qui communiquent entre elles, ce qui n'existait pas, bien évidemment, avant l'écosystème tech automobile. Ouais. Et puis on peut être fier d'être français puisque en France, on peut le dire, il n'y a pas que les États-Unis. On parle beaucoup des États-Unis et de toutes ces startups qui fleurissent aux États-Unis, mais je crois, Romain Sussman, que nous en France, on peut être fier. On fait partie des pays où il y a le plus d'entrepreneurs et de jeunes qui innovent, qui lancent des startups. Romain, vous confirmez? Il y a une vraie culture entrepreneuriale. Ouais. En Italie, ils viennent d'avoir leur première licorne. Nous, on est déjà à 25. Eh oui. Donc la tech, effectivement, en France, se développe beaucoup. Et pour revenir sur la question précédente, je crois que, comme l'évoquait juste avant notre ami, c'est vraiment, je crois que le smartphone a en fait beaucoup changé les choses. La relation qu'on a au smartphone, à la tech, va finalement impacter beaucoup la relation qu'on a avec notre voiture. Finalement, on veut interagir aussi facilement avec notre voiture qu'on interagit avec notre smartphone. On veut pouvoir faire en sorte qu'elle soit préparée, qu'elle soit climatisée quand on arrive. On veut pouvoir l'ouvrir, on veut pouvoir savoir où est-ce qu'elle est. On veut pouvoir échanger, communiquer avec cette voiture grâce à notre smartphone. Et on veut pouvoir, par exemple, sur les cas des startups, on veut pouvoir passer son permis de conduire à l'aide de notre smartphone. Et finalement, le smartphone chamboule énormément les choses et c'est ça qui crée finalement un pont avec la tech. En fait, de plus en plus, Marc Charlet, la voiture ne servira pas qu'à nous transporter d'un point A à un point B, mais on pourra vivre même dans notre voiture, on pourra avoir le confort que l'on a dans notre voiture, au confort que l'on a par exemple dans notre appartement. La voiture a toujours été un concentré de technologie et un cocon, et les startups de plus en plus apportent encore des technologies. Mais qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter, les startups aussi? Elles vont pouvoir aussi nous aider à nous passer de notre voiture. Parce qu'il y a énormément de startups qui développent des services de mobilité qui aident à se passer de la voiture. C'est ça aussi la transition énergétique. C'est pouvoir utiliser, par exemple, pensez à quoi, par exemple l'autopartage, le covoiturage. Par exemple, le vélo partagé aussi, l'assistance électrique partagée, les scooters électriques en partage également. Les trottinettes dans les grandes villes. Etc., dans les grandes villes, mais également dans les zones rurales. Aujourd'hui, on expérimente des navettes autonomes développées par des startups qui font du transport à la demande pour aller chercher les gens dans le village, pour aller faire leurs courses, et les gens laissent leur voiture au garage, leur voiture thermique, au profit de transports partagés électriques peu émetteurs de CO2. Thibaut Sarrazin, ces startups, et je continue sur la lancée de Marc Charlet, vont permettre aux Français de gagner du pouvoir d'achat, puisque vous dites qu'elles vont nous permettre de nous passer de la voiture. Peut-être que dans plusieurs années, effectivement, on pourra vraiment, alors je ne parle pas que des grandes villes, mais même dans les zones rurales, faire de plus en plus de covoiturage, d'avoir d'autres mobilités. Thibaut Sarrazin. Alors, je suis désolé Marc, je dirais pas que pour nous, c'est tout à fait le fait de se passer de la voiture. C'est de mettre dans l'idée du Français, du consommateur, qu'il n'y a pas que la voiture pour se déplacer. La mobilité, elle prend différents biais aujourd'hui. Il y a d'un côté l'optimisation de ce qu'est une voiture, on parlait de technologie tout à l'heure, du mode de consommation de la voiture, mais il y a bien évidemment à côté d'autres modes de consommation qui arrivent. Vous parliez de covoiturage, vous parliez de car sharing, d'autopartage. Ce sont autant de modes de consommation
qui font que les Français aujourd'hui ont des possibilités qui sont supérieures à avant et qui viennent bien évidemment potentiellement optimiser leur pouvoir d'achat. Je reviens à ce que je disais à la question précédente, c'est qu'encore une fois, les startups permettent très rapidement, en communiquant techniquement via leur système informatique entre elles, des couches servicielles qui font que sur une zone, qu'elle soit urbaine ou rurale, on peut aujourd'hui très, très rapidement mettre en place des services de mobilité, que ce soit du bus autonome, comme vous l'évoquiez, Marc, à de nombreuses solutions de mobilité, encore une fois, qui peuvent permettre aux Français de trouver une solution pour se déplacer et pour aller travailler. Ouais, Romain Stutzmann. En tout cas, les crises sont des opportunités. C'est-à-dire que on a vu avec le Covid que finalement les concessionnaires que Thibaut connaît bien, finalement devaient pouvoir communiquer avec leurs clients à distance, pouvoir livrer à distance. Et finalement, les startups qui développaient ces services-là ont été accélérés par cette crise-là. La crise des carburants aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'était comme nous on dit un nice to have de rouler en électrique. Aujourd'hui, quand on voit le prix à la pompe, finalement il y a une bascule vers l'électrique beaucoup plus forte. Donc finalement, ces crises-là, on a toujours beaucoup de mal à changer et finalement ces crises-là sont des accélérateurs de changement et les startups, nous on adore parce que finalement, quand il y a des grèves SNCF, ça fait les affaires de Blablacar. Voilà, donc finalement, il faut pouvoir changer, il faut pouvoir évoluer. Les startups anticipent un peu et lorsqu'il y a une crise, finalement, ça peut avoir pour effet d'accélérer le business de ces startups-là. Le fait de pouvoir faire maintenant des visios à distance est devenu commun pour beaucoup de Français qui travaillent de chez eux. On le voit bien là, on a des intervenants qui sont à l'extérieur. C'était inimaginable avant cette crise du Covid. Donc finalement, ces crises-là, les startups, les entrepreneurs, comme l'évoquait Thibaut, sont des gens qui prennent des risques et qui anticipent un peu l'avenir et qui ont parfois la chance ou la malchance que quand la crise arrive, les favorise. Ouais. Vous écoutez les vraies voix qui font rouler la France, comme chaque jeudi avec Mobility TV. On va jouer tout de suite avec vous au 0826 300 300. Les vraies voix qui font rouler la France ce soir sur Sud Radio vous offre 2 places VIP pour assister à la Coupe de Pâques du 15 au 17 avril dans un petit peu plus de 3 semaines. Sandrine est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma chère Sandrine. Vous habitez le Gers, il me semble. Absolument. Très bien, ça tombe bien. Du département. Voilà, c'est le département du circuit Paul Armagnac à Nogaro où va se dérouler donc cette Coupe de Pâques du 15 au 17 avril. Eh bien, voilà, on vous offre 2 places, ma chère Sandrine. 2 places VIP, puisque vous aurez accès aux terrasses Gridwalk de cette Coupe de Pâques. Vous avez déjà assisté peut-être à la Coupe de Pâques, puisque vous habitez le département, non? Eh bien, figurez-vous que non, pas du tout. Ah bah très bien, voyez, vous étiez à côté, vous n'y avez jamais assisté, ce sera une première pour vous donc. Voilà. Grâce aux vraies voix qui font rouler la France et à Sud Radio, on vous envoie tout de suite chez vous dans le Gers 2 places VIP pour cette Coupe de Pâques qui aura lieu donc du 15 au 17 avril. On est ravis, ma chère Sandrine, de vous avoir fait ce petit plaisir ce soir. Je suis ravie aussi, merci beaucoup. Merci Sandrine, merci à vous. Ne bougez pas, tiens, restez avec nous Sandrine et vous autres. Les vraies voix qui font rouler la France reviennent dans quelques minutes avec nos experts Romain Stutzmann, Marc Charlet, Thibaut Sarrazin et Bruno Mendes da Silva qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est l'un des fondateurs d'X Technologies, une start-up qui aide les entreprises à mieux filtrer leurs données. Google et Microsoft s'y intéressent fortement d'ailleurs. On sera avec lui dans quelques minutes, à tout de suite. Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. À mes côtés, Romain Stutzmann, président de l'association France Autotech. Marc Charlet est là, directeur général de Next Move. Thibaut Sarrazin, cofondateur de Convoicar, coprésident de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. Et puis je vous propose d'accueillir tout de suite Bruno Mendes da Silva. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes cofondateur d'X Technologies, spécialisé dans la Smart Data. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et puis pour nous-mêmes aussi, qu'est-ce que la Smart Data? Alors la Smart Data, c'est très simple. Pendant très longtemps, on nous a vendu un concept qui s'appelait la Big Data, qui voulait dire que parce qu'on avait toutes les données, on était forcément intelligent. Et en vrai, c'est comme si on disait, parce que j'ai une plus grosse bibliothèque que toi, je suis forcément plus intelligent que toi. Et c'est pas vrai. On a vu qu'il y avait beaucoup de challenges avec la big data. Ça prenait beaucoup de place, ça coûte très cher, c'est très compliqué à analyser. Alors la big data, on va expliquer, c'est les données personnelles en fait. C'est nos données personnelles. Exactement. Ouais. Et justement, nous on est arrivé avec cette approche de la smart data en se disant, si on sait qu'on n'a pas besoin de toutes les données, comment on fait avec des technologies pour pouvoir filtrer et arriver directement à ce qu'on appelle la donnée pertinente.
et du coup séparer ce qui n'est pas pertinent de ce qu'il est, de travailler uniquement avec la donnée pertinente. Alors concrètement, et pour que on comprenne bien, quand on parle de données, concrètement, c'est quel genre de données? Par exemple, je suis une start-up de véhicules autonomes, j'entraîne mon intelligence artificielle sur des piétons, par exemple. Et en fait, j'ai des capteurs qui enregistrent tout. Qui enregistrent des données quand il n'y a pas de piétons, quand il y a des cyclistes, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les piétons. Donc, en gros, notre algorithme, il va aider ces entreprises-là à faire des enregistrements que sur les moments où il y a des piétons, etc. Et bien organiser les jeux de données qui vont être récupérés pour faire en sorte que les ingénieurs qui travaillent derrière ont la vie plus facile. D'accord, donc vous leur facilitez la vie. Hein. Exactement. Pour résumer, si vous n'étiez pas là, comment ils travailleraient? Ils devraient emmagasiner des tonnes et des tonnes de données et essayer de les trier, hein? Exactement. Alors moi, j'ai une petite anecdote. En 2018, avant de créer la boîte, je suis parti aux États-Unis parce que j'avais un contact qui travaillait dans une start-up de véhicules autonomes que tout le monde connaît, qui s'appelle Waymo. Enfin, c'est la filiale de Google. Et en fait, quand j'ai vu leurs opérations, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont un véhicule de test qui va tourner toute la journée, qui va enregistrer des terabytes, donc des quantités de volumes de données qu'on peut même pas nous imaginer. Et ensuite, comme les volumes de données sont trop gros, ils retirent les disques durs à la main. Et ensuite, ils vont les mettre dans des énormes PC qui vont pendant des heures et des heures et des heures, même des jours, mettre la donnée dans le cloud. Et en fait, ça, potentiellement, vous avez des événements qui se sont passés pendant cette journée, qui sont hyper importants, mais parce que on traite toute la donnée en même temps, en fait, vous allez le voir dans 3 jours. D'accord. Et ça cause potentiellement des accidents comme celui d'Uber en 2018, je crois, en 2017, où en fait ils avaient des problèmes sur la détection. Et en fait, les ingénieurs, ils ont vu ça beaucoup trop tard et ça a créé justement plein de problèmes. Donc voilà, donc ça donc vous filtrez les données et vous leur faites gagner un temps fou. Un temps incroyable. Voilà. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir plus d'intelligence dans les véhicules. On sait que les êtres humains sont pas les meilleurs conducteurs. Donc si on arrive vite à la voiture autonome, c'est un peu grâce à vous, Bruno. On gagne du temps grâce à vous. Je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais on espère contribuer. Bon, question, on va savoir ce que pensent nos experts, Romain Stutzmann. Mais la data est vraiment au cœur de tout. Dès lors que le véhicule est connecté, encore plus quand il est autonome, c'est le véhicule qui va faire des choix en votre place. Donc oui, peut-être que tu sauves des vies, camarade Bruno, parce qu'effectivement, vous savez, il y a une question philosophique, c'est que quand un véhicule autonome arrive et qu'il se retrouve en situation de difficulté et qu'il a sur un passage piéton une personne âgée ou un enfant, il doit faire des choix et tout ça, il faut le paramétrer, tout ça, il faut le paramétrer, le configurer, et c'est cette data qui permet de prendre la meilleure décision. Donc on a, nous, chez France Autotech, des boîtes qui développent des lidars pour capter la data, des gens comme Bruno qui vont venir en tirer le meilleur. Donc tout ça, c'est effectivement de l'intelligence qu'on met, et tu as prononcé le mot ingénieur. En fait, les startups, c'est des ingénieurs. Les startups, c'est pas que des gens qui vont être attirés par l'appât du gain. C'est des gens qui aident à changer le monde de demain et qui aident à tirer le meilleur de ce qu'on a aujourd'hui. Et la data est vraiment la clé de toutes les boîtes digitales. La data a vraiment été un élément de prise de décision. Marc Charlet. Oui, la data est un élément essentiel de l'innovation dans notre filière. Pour les batteries, on a besoin de monitorer les batteries, de savoir ce qui se passe dans les batteries et de faire remonter de la data. Pour les infrastructures de recharge aussi, il faut qu'elles soient connectées, il faut qu'elles puissent faire bientôt du bidirectionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le smart grid, que la voiture puisse être rechargée, mais qu'elle puisse aussi donner à la maison quand elle en a besoin. La data pour la sécurité, nous on a une start-up qui développe un assistant de conduite sûr, un safety coach, grâce à la data aussi. Il ne faut pas oublier la data aussi pour tout ce qui est billettique, pour tout ce qui est transport en commun, pour tout ce qui est information voyageurs. Et n'oublions pas que la data est essentielle dans nos usines aussi, pour la compétitivité de notre industrie dans les usines. Pouvoir digitaliser nos usines, faire remonter de la data, faire de la maintenance prédictive, c'est essentiel pour que notre industrie reste implantée en France. Thibaut Sarrazin, qu'est-ce que vous inspire? Alors le parcours de Bruno, tiens, juste en donner la parole, quel est votre parcours, Moi, Bruno? parcours, on va dire assez classique. Formation, parcours. J'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. J'ai fait un échange universitaire en Chine qui m'a donné l'idée de ma première start-up. Parce qu'il y avait énormément de pollution en Chine, donc quand je suis rentré, j'étais obsédé par ça. J'ai créé en 2012-2013 la première start-up qui faisait de la location de voitures électriques
à Paris. Et après, je suis parti aux États-Unis avec, parce que je pensais que aussi là-bas, ils étaient beaucoup plus ouverts à ce type de concept-là. Et c'est là-bas que j'ai découvert les véhicules autonomes. Et c'est posé la question de est-ce que je transforme ma start-up ou est-ce que j'en crée une autre. Et là, en fait, j'ai décidé de repartir sur des nouvelles bases et de faire une vraie start-up de tech avec des ingénieurs et une vraie vision de comment, en fait, on peut améliorer cette industrie-là. Donc, je me suis associé avec un chercheur qui s'appelle Arnaud de la Fortelle, qui était à l'époque le directeur du centre de robotique de l'Université des Mines, et un ami qui lui, rien à voir, il était banquier à Monaco. Mais il a fait ses études à San Francisco, donc il comprenait l'écosystème, etc., etc. Donc on s'est alliés tous les trois profils complètement différents, mais hyper complémentaires, parce que chacun est entre guillemets bon dans son domaine. Donc voilà. Ouais. Thibaut Sarrazin. Moi, je suis ravi de rencontrer Bruno ce soir parce qu'il va me mettre au chômage. Non, je plaisante. Nous, c'est ça qui est génial avec les startups. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit un gros mot, le mot startup ce soir, mais Bruno développe des technologies qui sont impressionnantes, qui sont basées sur la data. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des sociétés comme les nôtres qui déplaçons aujourd'hui des voitures, si demain la voiture est autonome, il va falloir qu'on se trouve un autre métier. Mais c'est là où est toute la flexibilité de jeunes pousses et d'entreprises qui arrivent à se renouveler. C'est que le jour où Bruno poussera ses technos auprès du monde automobile, et bien d'autres services viendront se connecter autour de la voiture. Et finalement, quand vous pourrez dans une voiture autonome, ce que je souhaite particulièrement personnellement, je souhaite pouvoir en profiter, on peut tout à fait imaginer que ce moment de transport devienne un moment totalement différent. On puisse profiter d'autres services. Et donc, ce que je pense sincèrement, c'est que la data va permettre de nouvelles opportunités, va permettre à des sociétés existantes de la mobilité de se renouveler. C'est une bonne pression, en fait, pour pouvoir proposer à des utilisateurs de véhicules un jour autonomes de pouvoir parcourir un trajet de façon un petit peu différente d'aujourd'hui. Mais tout ça reste extrêmement positif. Et encore une fois, la dimension concurrentielle pour moi n'existe pas, puisqu'on parle plus de transition que de concurrence. Ouais. Bruno, il sera possible, on va dire, dans plusieurs années, donc, de conduire une voiture sans toucher le volant et de faire confiance à la technologie de la voiture. Ce sera possible d'ici une quinzaine d'années, ça ? Alors, je pense que ce sera possible à un moment donné. Après, l'horizon, aujourd'hui, moi, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas vous le dire. Mais dans un futur proche, ce sera possible. Mais je pense que dans un futur proche, il y aura des systèmes automatisés hyper performants. Il y a des constructeurs allemands qui aujourd'hui disent qu'ils sont capables de conduire de manière autonome sur plusieurs kilomètres dans différents scénarios. Donc en fait, on commence... Parce que ce que redoutent le plus les Français dans la voiture autonome, c'est la sécurité, évidemment. Exactement. Parce qu'on peut avoir confiance à 100% à la voiture autonome. Alors, justement, et ça c'est un des points hyper importants, en fait, le véhicule autonome, il peut pas être à 99% sûr. Il faut qu'il soit à 100%. Pourquoi ? Parce que si vous avez 1% de défaut sur un déploiement massif des véhicules autonomes et que vous tuez un piéton sur 100, en fait, ça fait beaucoup de piétons dans le monde entier. Donc, le niveau de précision qu'il va falloir avoir pour le véhicule autonome, parce qu'on ne va pas accepter qu'un robot puisse tuer une personne, en fait, il est tel que en fait, ça contribue à faire avancer l'écosystème dans tous les outils d'intelligence artificielle et le niveau de précision qu'on doit y avoir. Donc on ne commercialisera pas la voiture autonome ou une voiture autonome tant qu'on n'aura pas les 100% de fiabilité et de sécurité. C'est ce que vous nous dites. Alors je pense que le législateur, il attend aujourd'hui des niveaux de confiance très élevés, donc peut-être 99,99999, etc. Je ne sais pas si un jour le consommateur final, lui, sera prêt à accepter peut-être dans des générations futures. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 3000 morts sur les routes en France issus d'accidents. Est-ce qu'il y a des gens qui accepteront d'avoir moins de morts, mais que ça soit causé par des robots ? C'est un débat un peu philosophique. C'est qu'est-ce qu'on est capable d'accepter pour avoir cette technologie-là ? Moi, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, nous, d'un point de vue éthique, on a une autre approche, quelque chose qui va permettre aux gens d'avoir confiance, c'est que la smart data, comme on dit que ça prend que les données pertinentes, en gros, on enlève cette espèce de paranoïa sur le fait qu'on est
espionnés de partout, qu'on nous prend toutes les données, etc., etc. Et ça remet un peu peut-être de balance dans le fait que plus tard, les sociétés ne récupéreront pas forcément toutes les données, elles récupèrent que les données dont on a besoin. Donc nous, c'est le combat qu'on a un peu de manière éthique, de se dire, ça a aussi d'autres vertus, le fait de faire de la smart data, c'est pas simplement juste technique, c'est aussi se dire au consommateur final, en fait, on va pas vous prendre toutes vos données ou toutes les données existantes, quoi. Merci Bruno Mendes da Silva, donc cofondateur de X Technologies. On a beaucoup appris avec vous ce soir. Merci également à Romain Stutzman, président de l'association France Autotech, Marc Charlet, directeur général de Next Move. Et puis merci à vous Thibaut Sarrazin, cofondateur de Convoicar, coprésident de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. Merci à vous trois, merci à vous quatre. Dans quelques minutes maintenant, c'est le Loft Music. Yvan Cujos qui reçoit ce soir Ritza.